Europe. L'actualité internationale avec vous, François Clémenceau. Le président américain a estimé hier que le peuple allemand était en train de se retourner contre ses dirigeants. Une façon déguisée de dire qu'il le souhaite. Oui, la mésentente et vous le comprenez, le dialogue de sourds entre Donald Trump et Angela Merkel, il ne date pas d'hier. L'année dernière déjà, il ne souhaitait pas la voir reconduite à la tête de l'Allemagne et il l'avait fait comprendre en lui réservant un accueil glacial à Washington l'an dernier, en mars, en refusant même, vous vous en souvenez peut-être, de lui serrer la main devant les caméras dans le bureau ovale. Puis en septembre, il avait choisi comme ambassadeur pour aller s'installer en Allemagne Richard Grenell, c'est un conservateur évangélique qui, une fois en poste à Berlin, en mai, n'avait rien trouvé de mieux que de donner une interview au site populiste d'extrême droite Breitbart, dont l'ex-éminence grise de Trump, Steve Bannon, avait été le patron. Et que disait-il ? Qu'il se donnait comme mission de renforcer d'autres dirigeants conservateurs à travers l'Europe, ce qui a été interprété comme une déclaration de guerre à la chancelière Merkel. On avait dénoncé, à raison, l'ingérence politique de Poutine aux États-Unis en faveur de Trump. Eh bien, il se passe en ce moment exactement la même chose. Trump fait de l'ingérence en Europe au profit de ceux avec qui il veut s'entendre, la droite bavaroise anti-Merkel, les populistes polonais, autrichiens, hongrois ou italiens. Dites-moi, c'est un combat que Trump veut mener en Europe, mais à usage interne aux États-Unis. Bien sûr, il veut faire d'une pierre deux coups, il le dit lui-même. Selon lui, la politique migratoire en Europe a été une catastrophe parce que des millions de migrants ont débarqué sur le sol européen et qu'ils ont, selon lui, modifié par la force la culture locale des pays d'accueil. Et il ajoute que c'est précisément ce qu'il ne veut pas pour son propre pays. Or, il se trouve qu'après 500 jours à la tête de la Maison-Blanche, Donald Trump n'a toujours pas réussi à faire adopter une réforme de l'immigration. Il se livre depuis quelques jours à un chantage qui consiste à dire « si vous voulez que je ne sépare pas les familles d'immigrés lors de la reconduite à la frontière, votez en faveur de la construction du mur ». C'est un procédé qui est dénoncé par les élus, par une partie des Républicains et jusqu'aux Nations Unies où l'on explique que c'est contraire aux conventions internationales. Et je vous ai bien compris, si j'ai l'impression d'entendre dans ce que vous dites, François, qu'on assiste à une sorte de, comment on pourrait dire, de coalition des nationalismes un peu des deux côtés de l'Atlantique. Oui, c'est ça. On a vu au moment de l'élection de Trump qu'il avait été applaudi par l'extrême droite européenne. Mais là, on est en face d'une stratégie commune qui se fonde sur des valeurs qui sont contraires à celles de l'Europe et même de l'Alliance Atlantique. On risque peut-être de s'en apercevoir le mois prochain au sommet annuel de l'OTAN. Ouais. La question maintenant du soutien militaire de l'Amérique aux pays de l'Alliance qui ne partagent pas sa philosophie identitaire est posée en pointillé. Europe 1.